Donc cette image-là, ça me rappelle quelque chose. Et que je sais pas si c'est le même endroit. On dirait que non. On dirait que c'est pas exactement le même endroit. Parce que regardez. Enfin, en réalité, on n'a pas vraiment d'image. Ça, c'est quand on arrive par l'arrière. Mais en réalité, ça ressemblait nous quand on est parti. Putain. Putain. Voilà. Voilà, elle va se faire emporter en fait. Hein. Voilà, il faisait des vénérations comme ça pour la rendre immortelle. Lui, c'était le spécialiste, etc. Qu'elle n'avait jamais été proférée. Mais bon, au final, alors. On avait suivi Imhotep et l'empêchèrent d'accomplir le rituel. Ouais, c'est non en égyptien. Les prêtres d'Imhotep furent condamnés à être momifiés. Donc voilà, donc c'est-à-dire, on va dire qu'il y avait une partie où on momifiait, c'est-à-dire quand la personne était décédée, donc c'était un sacre. Hein. Par contre, quand on momifiait vivant, c'était la déchéance. Hein. Il me semble que c'était ça l'histoire. Donc là, ce genre de type de scène hein, qu'on voit, où ils sont tous momifiés vivants, vous voyez, ça existait vraiment. Voilà. C'était l'ultime punition des gros traîtres, en fait. Voilà, ils vont se faire momifier vivants. Hein. C'était le credo, hein. Ils vont se faire momifier vivants. C'était une énorme punition. Parce que ça veut dire qu'au lieu d'errer dans les limbes hein, en cosmique, de manière rituelle, on va dire honorifique, et on va dire quand même correcte dans la méthode. Là, on était dans on s'en fout de ce que ça va donner, on va le faire et vous allez rester bloqués comme démons en fait, hein, ou fantômes, hein, voilà. Donc la réalité, c'était que le voyage, en fait, la méthode de momification était un moyen d'assurer que le voyage dans l'au-delà se passe correctement. C'était des méthodes ancestrales. Hein. Mais bon, de fait, nous quand même au départ, avec Cyril, on se disait, mais attends, on meurt, on vit comme ça, quoi. Après, on connaissait pas réellement la réalité de tous les êtres humains, a priori. Mais enfin, ils étaient là depuis un bon bout de temps avec nous. Et donc, on s'était demandé, mais c'était quoi aussi cette question d'éternité, sachant que on vivait quand même depuis tous un certain temps et qu'on se retrouvait toujours, quoi. Donc, c'était questionnant aussi, cette question, vous voyez. Donc ça a vraiment existé. Hein, voilà, s'il y avait des gens qui se posaient la question, voilà, j'y réponds. C'était voilà, c'était les moments de torture de l'époque, hein. Voilà, le mec là qui tremble, etc., c'était ça. Il fut condamné à subir le Homdai, la pire des malédictions. Une malédiction si terrible qu'elle n'avait jamais été proférée. Ben, en réalité, là, le Homdai, c'était
L'idée, enfin moi il me semble, hein, parce que j'étais pas spécialiste non plus en la matière, c'était plus Cyril qui s'occupait plus de ces rites-là, enfin, de ça, mais après Imhotep, voilà, il était passionné de sorcellerie et malheureusement il s'est fait avaler. Mais voilà, le fait que la mort ne trouve pas certaines choses sur le corps était des indicateurs à savoir comment on allait traiter l'âme du défunt. Et donc, si l'humain enlevait des parties d'organes spécifiques du corps du défunt ou de la personne torturée, c'était des signaux évocateurs, explicatifs sur la nature du décès, sur la personne si c'était plutôt quelqu'un de bon, de traître ou de juste, d'injuste, etc. Comment il fallait la traiter dans l'au-delà, etc. C'était des messages, hein. C'était des messages pour la mort, pour l'entité qui incarnait la mort, l'être qui incarnait la mort, et potentiellement aussi des démons vengeurs, hein, ou des fantômes, ou encore, pourquoi pas des ombres, hein, parce que le monde des ombres quand même existe. Je le connais moins bien que les fantômes et les démons, mais voilà. De fait, on a tous une ombre avec nous. Il y a des chasseurs et des chasseuses d'ombres, je sais pas ce qu'elles en font, à part encore une fois les esclavagisés, hein, parce que à part, enfin, je vois pas l'intérêt de s'intéresser aux autres, hormis de leurs soucis, de leurs problèmes, à les aider à trouver des solutions, ou à en faire des personnes manipulables dans son intérêt. Voilà. Donc là, c'est-à-dire que on lui coupe la langue aussi parce que le sorcier de fée avait pris un engagement, normalement le sorcier dévoué à Pharaon, il me semble, hein, à l'époque, avait un statut particulier qui l'obligeait à rester ou vierge, ou une fois qu'il avait son statut de sorcier, ne pouvait plus avoir de rapport avec d'autres femmes. De fait, la trahison donc de la maîtresse, hein, de Pharaon, qui elle se devait pure, elle poussait, et elle avait poussé un être qui avait aussi prêté serment devant Pharaon de rester fidèle et vierge de rapports sexuels, en tout cas durant tout le comment on appelle ça, durant durant la pratique, hein, de son statut de sorcier désigné de Pharaon. Hein. C'était important aussi d'être carré, parce que en soi, les rites égyptiens n'étaient pas mauvais, entre guillemets, hein, parce que la nature de la religion a évolué aussi au travers des vices et des échecs, hein, des relations entre les humains, hein, puisque au lieu de se faire du bien, ils se sont fait du mal. Donc voilà. Mais en réalité, toute la difficulté et le problème, c'est que déjà, moi j'en parlais, je le dénonçais à l'époque, je disais, mais on est dans un niveau, on est dans un niveau très élevé dans la culture égyptienne. Donc si on n'est pas absolument droit, absolument pur dans ses intentions, si on n'est pas absolument honnête, carré, si on n'est pas absolument digne de ses fonctions, on ne peut pas les prendre parce qu'on met en péril la nature même de son engagement, on met en péril son âme, on met en péril son évolution dans le cheminement des âmes. C'est grave en fait. Et il y a beaucoup de gens qui peuplaient donc cette civilisation, qui prenaient beaucoup de choses à la légère alors qu'elles étaient graves. Et malgré des rappels, se laissaient complètement avaler par les richesses que gagnées par des conquêtes ou par la puissance ou par le commerce des Égyptiens, ou par la renommée aussi, la gloire, et par les effets effectivement de magie, normalement qui étaient liés en réalité à Pharaon lui-même et pas aux sorciers, hein, parce qu'au départ c'était
les enchantements, entre guillemets, qui étaient orchestrés ou montrés, c'était du fait de la pratique du fou, donc relié au Tao, hein, cosmique, qui faisait qu'on avait une capacité grande à faire de grandes choses, comme en tant que nous, Minos et Ministir, donc Cyril et moi, à faire voler des pierres de plusieurs tonnes, à voler dans l'air, etc. C'est parce qu'on avait acquis un niveau de pratique de fou expliqué au travers du Tao, hein, notamment, du taoïsme, qui est plus une pratique qu'une religion, hein, c'est une forme d'adoration de pratique de la vie, mais quand même, il faut se le dire, tout ça était relié en notre foi en Dieu, hein, faut le dire, et qu'il y a un grand tout qui régit tout. Au lieu de séparer et de diviser, puisqu'ils ont commencé à vénérer nous, hein, c'est-à-dire des personnes vivantes qui avaient des pouvoirs, certes, peut-être surnaturels au regard du pouvoir du reste de la civilisation, de la population, mais en réalité, c'était lié à un travail, c'était lié à des efforts, à des résultats d'exercice et d'observation, de concentration, d'intention, voilà. Et d'acharnement, j'ai envie de dire aussi dans des directions, encore une fois, de droiture. Hein. Dieu, il donne et il fait évoluer quand on est à son service, mais dans une vision et au travers d'un relationnel droit. Hein. Moi, qui le connaît hein, un peu, c'est de dire, toujours il m'a répété qu'il ne tolérerait jamais qu'on fasse du mal à une quelconque créature. Hein. C'est ce qu'il m'a répété. Il m'a dit, je ne veux pas qu'on fasse du mal à une seule de mes créatures. C'est pour ça que pour lui, ça a été très compliqué de se positionner et que ça a mis du temps, malheureusement, pour beaucoup de gens qui ont patienté, qui ont enduré dans la souffrance, parce que ça a été, je pense, pour lui quelque chose de dramatique de devoir trancher et de devoir aussi accepter la réalité, c'est-à-dire que il y a des personnes qui font le mal alors qu'il leur a fait du bien, hein, qu'ils ne tiennent pas leur engagement alors que lui, il les tient envers eux, et que il y a des choses passées qui ont été vécues ensemble, il y a des souvenirs auxquels sûrement il est attaché, qui a fait que sa réponse soit tardive et que beaucoup de gens ont enduré beaucoup, et que dans les faits, la Terre était la dernière option qu'il avait pour réveiller le cœur des gens sur, de 1, sa puissance, de 2, la réelle miséricorde qu'il avait envers vous et que vous avez raillé. Hein, vous avez raillé la miséricorde de Dieu envers vous en disant que « Oh, mais de toute façon, il ne punit jamais ». C'est ça que vous disiez. Hein, il ne punit jamais. Il pardonne toujours. Et c'est là où, moi, personnellement, je l'avais prévenu avant d'investir la terre. Et j'avais dit, ces personnes-là pensent que vous les pardonnerez toujours et donc font tout le temps le mal et choisissent de faire perpétuellement le mal. Parce que ça ne s'arrête jamais et parce qu'ils ne sont jamais punis comme des enfants. Et il fallait quand même très peu d'incarnation, d'expérience, hein, depuis que moi j'ai été Akira et qu'on m'a fait le reproche d'avoir tué une partie de la population, qui faisait n'importe quoi, encore une fois, avec les serpents d'eau et avec les naissances, et qui commandait des enfants gna-gna, des enfants nini pour en faire quoi, des prostituées. Donc je veux dire, de quoi on parle, hein, de quoi on parle. Vous attendez une miséricorde que vous ne reconnaissez pas et que vous ne respectez pas. Vous ne respectez pas la miséricorde de Dieu envers vous. Vous ne la respectez pas puisque vous n'êtes pas miséricordieux envers les autres, ni envers vous-même, en vous perpétuant à faire le mal. Donc vous êtes comme des enfants de 3 ans qu'on doit mettre au piquet
Et maintenant, c'est pire parce que vous avez eu tellement de chances de vous rattraper, mais malgré tout, vous avez pris continuellement les mêmes décisions contre le bien-être de beaucoup de monde qui s'évertuait à essayer de construire un monde meilleur, voyez. Donc, voilà, hein, voilà. Je pense qu'on va arrêter de se raconter des conneries et qu'on est tous fatigués du jeu des apparences, et Dieu le premier, hein, il est fatigué aussi de tout ça. Il a besoin de gens fiables, et qu'à un moment donné, une fois l'erreur de pardonner, 2 fois l'erreur de pardonner, 3 fois l'erreur de pardonner, 4 fois l'erreur de pardonner, il dit bon, c'est bon. Hein. Voilà, c'est toujours finalement la même qui en fait les frais. Au temps d'Akira, c'était encore moi qui me suis sacrifiée pour expliquer à Dieu qu'il fallait absolument qu'il régisse ou qu'il réfléchisse à la situation, parce que moi, de fait, si on n'acceptait pas la vérité, de fait, si on n'acceptait pas une justice digne pour tout le monde, je ne pouvais pas évoluer dans un monde comme ça. Et c'est tout ce que vous avez reconnu. Vous avez reconnu que je ne pouvais pas vivre dans un monde injuste. Donc vous êtes évertué à créer un monde injuste pour que je n'y survive pas. Désolé. Désolé, je suis têtue. Et Dieu, Hamdoulillah, m'a donné les moyens d'y survivre à vos complots. Donc, une bonne fois pour toutes, la vérité, elle est là. Et que justice soit faite, hein, selon la justice divine qui est saine, vraie et juste, hein, et que c'est pour elle que je me suis battue et que j'ai enduré autant de souffrances. Voilà, c'est pour elle que j'ai enduré autant de souffrances pour qu'un beau jour, il soit là, ce moment où je vous crache à la figure tout le mal que vous m'avez fait, à moi et à toutes les créatures qui ont subi vos injustices, vos sacrifices rituels polythéistes dégueulasses, vos ensorcellements, etc. Hein, voilà. J'ai pris la responsabilité de choisir d'être seule dans mon chemin, mais de dire la vérité, voilà, et de me battre au nom de Dieu pour qu'il y ait une justice et une délivrance pour toutes les personnes qui ont patienté dans le chemin de la droiture, du soutien envers les faibles et de l'honnêteté, voyez. Voilà. Donc il est là mon combat. Alors qu'on m'explique avec des étiquettes que je suis pas une bonne personne, alors que par derrière ça fait des choses immondes, innommables, ce n'est pas mon cas. Hein, moi les choses je les ai fait pratiquement toujours par devant, en annonçant les choses, en expliquant les gens. Je me suis jamais cachée de faire des meurtres à l'époque de Jack l'Éventreur. J'ai toujours annoncé la couleur, et d'ailleurs ça rendait service aussi à certaines personnes d'entre vous, je suis désolée de vous le dire, hein, qui se plaignaient de telle personne qui faisait tel truc avec tel gosse, et qu'à un moment donné ça va bien quand certaines personnes elles sont capables de faire le ménage aussi, et que après ça se cache derrière des espèces de mondanités de bas étage pour expliquer qu'on a des bonnes intentions envers l'humanité et qu'on veut pas faire de mal. Non, vous faites du mal par vos mensonges, vous faites du mal par vos cachotteries, vous faites du mal en ne disant pas la vérité, vous faites du mal en faisant semblant de protéger vos enfants alors que vous ne les protégez pas, vous faites du mal à tout le monde en détruisant par exemple des entreprises ou des business sous couvert de jalousie ou par peur de la concurrence, alors que c'est pas vous qui ramenez les clients, que ce soit les vôtres ou les leurs. Donc à un moment donné, lâchez prise, hein, j'ai envie de dire ça, lâchez prise, acceptez ce pourquoi vous avez œuvré, et vous allez voir que même si le chemin va être douloureux, et même si le chemin est mauvais, puisque vous avez fait de mauvais choix et que vous allez vous retrouver dans une situation compliqué et difficile, acceptez-la en profondeur, hein, d'accord, et vous allez voir que vous allez mieux vous sentir que quand vous arriviez pas à dormir parce que vous deviez cacher la réalité dégueulasse à tout votre entourage, voyez, ou à faire semblant de. Vous allez vous en libérer, parlez, libérez vos paroles, dites les choses immondes que vous avez fait, mais acceptez votre sort, c'est-à-dire la mort, c'est-à-dire peut-être la torture aussi, et ça veut dire aussi peut-être l'emprisonnement, et ça veut dire aussi surtout peut-être l'enfer. Voilà. Et qu'il va falloir endurer et patienter ce que vous avez refusé de faire sur Terre, vous allez sûrement devoir le faire sous Terre. Voilà, je suis désolée de vous le dire. Donc, voilà. Donc là, je voulais juste revenir sur cette image maintenant, hein, puisqu'on y vient. Donc, là, hop, on revient.
Donc là, je suis pas sûre que ce soit cette image. Parce que ce qui est très étrange, vous voyez. Attendez, hop. Là. Voilà. Donc là, on arrive, on débarque. Bah là, je suis de mauvaise humeur. Je suis désolée. Hein? Donc, à un moment donné, c'est vrai qu'Adèle m'avait poussé à faire de la sorcellerie avec lui quand il était pharaon. J'étais sa princesse, hein, j'étais sa femme. Sauf qu'il ne voulait pas d'une femme qui ne fasse pas de la sorcellerie avec lui. Au début, j'en ai fait un petit peu. Et puis, j'ai vu qu'il était complètement obsédé par ça. Je me suis dit, tiens, c'est étrange parce que j'ai dit, enfin, quand même, c'est pharaon, c'est que tout, il y a un dieu. Qu'est-ce qu'il raconte cet homme-là, hein, à son peuple? Donc, moi, j'étais contre lui. Et de fait, il m'a fait enfermer hein, dans un cachot. Et je sais pas si c'est pas Moïse et Aaron qui sont venus me secourir parce que je confonds quand même un peu les périodes, excusez-moi, au vu du bordel. Mais il m'avait enfermé donc dans un cachot et il était complètement obsédé par le fait que je refusais de le suivre hein, dans son délire de sorcellerie. Et il avait donc suivi, je sais pas si encore il y avait une Claudine ou une Chantal ou une Marie-Christine dans les parages. Enfin bon, bref, là, oui, le balrog, il a un peu une forme comme ça, effectivement, parce qu'on m'interpelle là-dessus. Il a de toute façon un balrog, excusez-moi, hein, ça ressemble à un diable, à une sorte de diable, hein, le balrog. Donc c'est grand, effectivement, c'est immense comme ça. Là sur terre, il a de très grosses pattes, mais enfin moi je l'ai affronté sous l'eau, dans la mer. Effectivement, il a une queue, je dirais, de diable, mais là on dirait qu'il a deux ailes, vous voyez, enfin des trucs de cheval, enfin je sais pas quoi. Donc il a une tête comme ça. Voilà, attendez, excusez-moi. Il a une tête comme ça, effectivement. Et il a une queue... non, il a une langue fourchue. Comme on le voit dans le film Le Message. Hein. Donc dans le film arabe Le Message, où on voit l'épée d'Ali avec l'espèce d'épée fendue, comme une langue de diable fendue. Le balrog, il a la même. Il a la même langue. Bah moi, quand je l'ai affronté sous l'eau, il était comme ça. Et bon, il avait des jambes plus comme ça en fait sous l'eau, excusez-moi. Hein. Il avait comme ça, il avait plutôt des nageoires sur les côtés, il me semble. Hein, voilà. Là, bon enfin, ouais, j'ai plus. Bref, j'ai pas. Donc effectivement, à un moment donné, la folie l'avait tellement prise, à force de pratiquer des rites, il passait son temps pratiquement sous terre à faire des choses, il se baladait tout le temps comme ça. Et alors le pharaon qui se balade tout le temps comme ça, on sent qu'il est perdu, vous voyez, hein, parce qu'en réalité, après, il avait été destitué, hein, il me semble, et qu'il était devenu effectivement sorcier, mais je sais pas si c'était, je sais pas quelle époque c'est, après... Bref, c'était... Voilà. Mais il y avait une histoire de destitution de Pharaon, hein, parce qu'il était allé trop loin et était trop vindicatif et il maltraitait son peuple. Et bon, quand même, Pharaon, en général, c'était un bienfaiteur, vous voyez, pour son peuple. C'était pas... il était quand même attentif au bien-être, il était moins attentif au peuple d'ailleurs. Mais bon, alors, à son peuple, généralement, il était plutôt attentif, ce qui n'était pas son cas à Adèle, parce que lui, il s'en foutait de tout. Donc là, ça allait vraiment pas pour les Égyptiens, vous voyez. Donc là, on va voir. Voilà. Donc ça, hop. Merde. Donc là, excusez-moi, j'ai juste l'impression... Il faut que je trouve un autre boulot. Bon, on arrive. Oh putain. Ouh. Donc là. Oh, putain. Bon bref, attendez, je vais essayer d'y revenir.
pourquoi on n'y arrive pas là, c'est pas cette histoire. Voilà, on va y arriver. J'ai plus de batterie. Hein. Voilà. Donc là, on a donc une image. En fait, ce qui avait été très étrange, c'est qu'il me semble quand même que quand on était parti de l'endroit désigné, donc c'était Thèbes. Mais ce qui est étrange, c'est que Thèbes, vous voyez, il me semblait pas que c'était une ville en Égypte. Et c'est là où ça me gêne, parce que je sais pas. Moi, il me semblait que c'était en Grèce, mais enfin bon, je me suis peut-être paumée. En géographie, je suis moins quand même douée. Et mais il me semble quand même qu'on avait vu. En fait, en réalité, je m'étais fait la réflexion. Je crois que j'avais dit à Cyril en partant, j'ai dit mais regarde, parce qu'on s'était tourné. Enfin, je m'étais tournée et j'avais dit mais regarde, ça a changé. Carrément, les montagnes autour se sont formées. Mais j'ai vu ça comme un signe, en fait, en disant, mais la Terre, elle protège le reste de la planète de ce genre de méfaits. Et carrément, on arrivait à un moment où elle engloutit, quoi. Et donc, je me disais, tiens, il y a le monde, dans la mer, des fois, on voit des îles s'engloutir pour cause de méfaits répétés. Et là, on a le même système dans la Terre, c'est-à-dire que au lieu de se crevasser, d'ouvrir et de faire tomber la ville, par exemple, sous terre, on a une espèce de formation de terre qui vient recouvrir, en fait, ce qui existe. Et ça vient fermer et dépasser, en fait. Et là, on a comme une forme de cratère, en réalité, qui vient fermer, mettre une espèce d'opercule, en fait, complètement autour de la ville, pour dire, bon, ça, ce bordel-là, il faut que ça disparaisse. Donc ça, c'est typiquement une réaction, moi, que j'avais observée. Je me suis dit, mais la Terre, elle comprend, elle vit au travers des éléments et de la symbiose, en réalité, des atomes, des particules, qui ont, eux aussi, des messages à transmettre, et que moi, je me suis finalement, je pense, toujours axée sur cette science-là de manière naturelle, en disant, quand je fais quelque chose, peut-être ça fait un truc quelque part. C'est toujours ce que j'ai pensé. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont été témoins de ces pensées-là. Et en réalité, c'est la science que vous avez nommée comme l'effet papillon aussi, et qu'il ne dépend pas que de moi, qui peuvent dépendre aussi d'autres personnes de toute façon. C'est une capacité à développer tout simplement. Et voilà, et que l'instinct naturel de la Terre est quand même de se protéger, de se prémunir. Mais effectivement, quand on arrive à un surplus, à un trop-plein, un surpeuplement de sorciers, de sorcières, de démons, de fantômes, d'ombres, etc., qui sont dans l'obligation de survivre et peut-être parfois de faire n'importe quoi, à un moment donné, on arrive à quelque chose qui est inévitable, c'est-à-dire une forme de suicide, d'autogestion, d'auto-hibernation complète, mais qui peut vouloir dire qu'on se déleste de beaucoup d'êtres vivants sur Terre, parce qu'on est tellement abîmé, encrassé dans nos tripes, vous voyez, dans nos entrailles, que la Terre jeûne. Vous voyez, elle se met en mode « je jeûne » et je ne peux plus rien donner aux autres, parce que mes forces sont affaiblies, en réalité. On affaiblit les forces de la planète en voulant essayer de cacher de la merde au niveau de l'agriculture, en essayant de tirer comme ça sur le système naturel de la planète, en disant ouais, on va mettre des produits chimiques à tout va pour que ça pousse plus fort, plus vite, plus gros, pour qu'il n'y ait pas d'insectes, etc. Il y a un déséquilibre monstrueux qui s'est fait au fil des siècles, presque d'un siècle et demi, il faut le dire, plus, sachant que quand on voit la gueule des Vikings, excusez-moi, à l'époque des croisés, ils étaient déjà tous cadavériques. Vous voyez la gueule noire qu'on avait, franchement, on avait tous une sale gueule. Donc je veux dire, ça fait longtemps que ça pourrit la planète à force de sorcellerie, que la planète, elle fatigue, et qu'à un moment donné, quand il y a des microbes ou des poux sur la planète qui font de la merde, eh bien on met du rosemary, vous voyez, on met de la poudre dégueulasse, et on dézingue tout le monde, jusqu'à ce que tous les poux
ils disparaissent, vous voyez. Après, on se lave la tête, on se brosse les cheveux, et après, peut-être qu'on peut se faire belle et essayer de développer, de redévelopper tranquillement des sources d'eau fraîche, vous voyez, avec des belles plantations avec lesquelles on peut se nourrir ou se parfumer ou j'en sais rien quoi, vous voyez. Je veux dire, à un moment donné, tout ça, c'est logique. Et à pas réfléchir à des conforts que vous devez vous satisfaire de manière rapide parce que vous n'avez plus aucune patience, parce que vous n'avez pas œuvré dans la dureté et l'endurance que beaucoup d'entre nous avons vécu au travers de batailles, par exemple, hein, et que au lieu de juger les gens parce que si, parce que là, vous aviez participé à beaucoup d'efforts, au lieu de participer à des efforts pour des résultats individuels, eh bien, je suis désolée, le résultat de la planète entière aurait été complètement différent. Et ça, je comprends même pas pourquoi vous avez du mal à le comprendre et vous vous évertuez à essayer d'expliquer aux gens que c'est ce que vous pensez, mais que c'est pas ce que vous faites en dernière instance et que tout le monde le voit et que tout le monde de toute façon parle derrière votre cul, mais qui que vous soyez, sachez-le. Donc même si on vous fait des révérences quand vous sortez ou quand vous allez acheter un truc dans un magasin, sachez que les gens n'en pensent pas moins que ce que je vous dis tout haut en face en fait. Pour la plupart. Vous voyez ? Donc là aussi, il y a un problème de gens qui vivent dans le monde des illusions sous prétexte qu'ils pourraient pas supporter la réalité, qui peuvent se voir en pleine gueule. Mais je suis désolée, ce que je dis moi, il y en a plein qui le pensent pareil, sauf qu'ils vous le diront pas en face parce que vous faites trop cher payer en fait les pénalités, voyez. Donc à un moment donné, on en a plein le cul aussi. Parce que le monde, c'est pas une pénalité pour votre cul, la pénalité elle est là, voyez. Voilà, c'est un putain de cratère où la Terre elle est en train de refermer, de recouvrir en fait. Un exemple. Et là on était dans les années 2000. Et ça a été déjà le cas il y a très longtemps. Donc je comprends pas votre acharnement à me faire chier moi en fait. Voilà. Qu'est-ce que c'est que cet acharnement à me faire chier moi ?